Bonjour, nous sommes le dimanche 4 janvier. Je suis bien mal coiffé. D'ailleurs, j'ai écrit un petit message à ma coiffeuse ce matin pour demander quand elle pouvait m'arranger ça. Alors, attendez, le temps de passer sous cet arbre-là. Et donc voilà, aujourd'hui, je fais ce que je fais quasiment tous les matins. Je viens marcher le long de ce qu'on appelle en Thaï les klong, c'est-à-dire les canaux d'irrigation et à la fois les canaux qui récoltent le trop-plein de pluie, lorsqu'il pleut. Et bien sûr, je ne fais pas cela tout seul, je fais cela avec les monstres, ceux qui traînent, ceux qui sont en avance, tout là-bas. Et aujourd'hui, en fait, la première réflexion qui m'est venue ce matin, c'est le sens de la responsabilité et la consistance. Je pense, à force d'écouter des gens qui parlent du succès, mais aussi, selon ma propre expérience, la chose la plus difficile pour chaque être humain, c'est la consistance. Et également, par ricochet, on va dire, le sens des responsabilités. Alors le sens des responsabilités, on l'a peut-être un tout petit peu plus naturellement parce que lorsqu'on a des chiens, lorsqu'on a des responsabilités au niveau du travail, lorsqu'on a une famille, on a des contraintes, on a des engagements, on a des responsabilités qu'il nous faut respecter. Voilà, on ne peut pas ne pas amener son enfant à l'école, on ne peut pas ne pas s'occuper dans mon cas par exemple de mes chiens tous les matins, quel que soit le jour, que j'ai bien dormi ou pas, il faut y aller. Là il n'y a pas le choix. Alors est-ce que je fais trop de zèle? Je pourrais juste leur ouvrir la porte pour qu'ils sortent, mais bon, après il deviendrait agressif de ne pas pouvoir bouger toute la journée. Et même pour moi c'est un plaisir, vous voyez, surtout en Thaïlande où on a du soleil quasiment toute l'année. À part la saison des pluies, c'est vraiment extraordinaire de commencer sa journée par un bain de soleil, qui est d'ailleurs extrêmement conseillé. Donc finalement, la contrainte s'est transformée aussi en quelque chose de bénéfique pour moi. Le fait de marcher tous les matins, de me réveiller ainsi, d'animer et d'éveiller le corps, et aussi de prendre ce bain de soleil qui, effectivement, en réaction sur ma peau, crée en fait les hormones et les différentes molécules dont j'ai besoin pour être en bonne santé. Alors je reviens sur le sens de la responsabilité par rapport à deux petits exemples. Le premier, justement, j'en parlais, je sors mes chiens tous les matins. Vous voyez, cette nuit, j'ai mal dormi parce que une de mes chiennes est venue me réveiller à 5h du matin pour sortir. Apparemment, un peu trop mangé hier ou je ne sais quoi, ou mal mangé, ou manger quelque chose je ne sais où, et puis forcément à 5h, il fallait qu'elle sorte. Et alors ça a cassé ma nuit, donc là ensuite j'arrivais plus à m'endormir, j'ai redormi une petite heure, et donc ensuite c'est l'autre qui vient me réveiller, c'est l'heure de sortir comme tous les jours, voilà. Et je dirais que la consistance et le sens des responsabilités, c'est que l'on ait envie ou non. Que l'on ait envie ou non, ce n'est pas le problème. C'est pour ça que dans la responsabilité ou la consistance, il ne peut pas y avoir un facteur émotionnel trop important. Que l'on veuille ou non, il faut y aller. Et c'est la meilleure manière d'avancer. Vous voyez, en tant que compositeur, pour moi, c'était difficile d'être consistant parce qu'on attend toujours, comme on disait, la fameuse inspiration, n'est-ce pas? Il y a des jours où on le sent, des jours où on le sent pas. Et en fait, finalement, il y avait plus de jours où je ne composais pas que de jours où je composais. Et ça posait problème parce que pour moi, si vous voulez, même si je suis entrepreneur, enseignant, pianiste, concertiste, je suis avant tout dans ma tête. Je suis compositeur. C'est la chose en fait qui me tient le plus à cœur, la création. Et pourtant, c'est la chose que je sacrifie le plus, on va dire, le plus facilement. Donc, en fait, après une lecture que j'ai pu faire de la biographie de Philip Glass est un compositeur
américain du XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle. Il est maintenant assez âgé, il a 90 ans je crois, mais il vit encore. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est lui qui a été à l'initiative de ce mouvement, le minimalisme, qui était en fait un retour, si vous voulez, à une musique plus épurée, après justement des musiques dites savantes, sérielles, très, on va dire, atonales. Là, on revient à des choses beaucoup plus épurées, souvent dans des tonalités engageant peu d'harmonie. Voilà, bon, sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'il n'y aura pas forcément que des musiciens ici, mais en tout cas, il a été, si vous voulez, avec Steve Reich, qui était également, si vous voulez, dans cette même période, à l'initiative de ce mouvement de revenir à quelque chose de plus épuré. Ça, c'est une petite parenthèse, on va dire, de culture. Mais dans son livre, il y a quelque chose qui a vraiment changé ma perception de la composition et de la vie aussi. Il disait que, pour lui, à un moment donné de sa vie, il a décidé, en décidant de devenir compositeur, il s'est dit que je dois faire cela tous les jours, quoi qu'il arrive, et tous les jours à la même heure. C'est-à-dire, à 9 heures, il était devant son piano, jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Et quoi qu'il arrive, qu'il ait envie ou pas, qu'il soit en forme ou pas, fatigué ou pas, qu'il ait d'humeur ou pas, ou qu'il ait l'inspiration divine ou pas, il allait être devant sa feuille de papier, devant son piano, et il allait composer, quoi qu'il arrive. Et il disait également qu'au tout début qu'il faisait ça, en fait, au départ, il était assis devant le piano, il regardait les murs, il était un peu déconcerté, il ne savait pas trop quoi faire, il s'ennuyait, ça venait pas, voilà. Et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, allez, quand même, je vais quand même écrire quelque chose. Et donc il a écrit ne serait-ce qu'une note, il a démarré avec quelque chose. Et ensuite, tout d'un coup, ah mince, c'est une bonne idée ça. Et donc, il commençait à développer et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, il était pris dans une sorte d'envie, d'enthousiasme, d'énergie qu'il a vraiment propulsé dans la composition de cette œuvre qu'il faisait à ce moment-là. C'est exactement, mot pour mot, ce que j'ai vécu. Au départ, quand j'ai décidé de devenir vraiment compositeur à plein temps, ou en tout cas comme activité vraiment majeure qui me définisse, en 2020, c'est ce qui s'est passé, le Covid est venu, et ayant du temps, voilà, je me suis dit, bon maintenant, après cette lecture de la biographie de Philippe Glass, tu vas te mettre devant ton piano, et tu vas, quoi qu'il arrive, même si tu dois regarder les murs, tu vas être là, présent et disponible à ça, même si tu n'as pas les idées. Et donc, au départ, je me souviens, je me dis, la page blanche, et puis qu'est-ce que je vais faire, et puis c'est difficile, et puis je vais faire quand même des choses, on va dire, assez sophistiquées, et ça me paraît compliqué, comment je vais faire, et tout ça. Et donc, il y a eu cette période comme ça, un peu végétative devant le piano, et tout d'un coup, la première idée qui vient, et tout d'un coup, cet enthousiasme naissant, et tout d'un coup, un morceau qui est fait, et puis j'en ai encore 24 à faire, enfin 23 puisque mon cycle était à l'époque de 24 morceaux, encore 23, et de nouveau c'était un peu compliqué, et puis de nouveau les idées venaient, mais cette régularité, si vous voulez, ça a complètement transformé ma manière de voir les choses. Et en fait, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous voulez être je ne sais quoi, vous imaginez, je laisse les pointillés, vous voulez être cette personne, vous voulez pratiquer cette activité, essayez cela. Vous définissez un petit créneau, même allez, je dis souvent pour ceux qui veulent commencer à faire les pompes et qui n'ont pas le courage, au lieu de se dire tout de suite je dois faire 20 pompes, je dis voilà, tous les matins vous en faites une. Simplement vous vous levez, une pompe, et ensuite vous continuez vos activités. Et puis viendra un moment donné où vous dites je peux quand même en faire 2 si j'en fais une. Mais le fait de s'astreindre même à la plus petite chose, la plus petite unité,
finit ensuite par grandir. C'est inévitable. C'est juste un appel d'air, c'est une exhortation à faire toujours plus, parce qu'à un moment donné, l'ennui, si vous voulez, va faire en sorte qu'on est obligé de le combler. Et quand on met de côté toutes les distractions et qu'on vraiment se concentre sur une chose précisément, on est obligé, à un moment donné, c'est humain, de combler ce vide. On est obligé de s'y mettre, on est obligé de créer du mouvement, on est obligé de créer de la vie, on est obligé de créer du happening, quelque chose qui va se passer. On est obligé de créer tout court. Et ça, je voulais vraiment vous exhorter aujourd'hui à essayer cela avec n'importe quoi. Quelle que soit la chose que vous voulez faire, mais c'est important. Si vous voulez évoluer, si vous voulez être quelque chose, si vous voulez être une personne, si vous voulez développer une activité, quoi que ce soit, c'est indispensable de le faire tous les jours. Tous les jours, parce que chaque jour que vous ne le faites pas, c'est votre talent qui s'atrophie. Et en disant ça, je le dis à moi également, hein. Par exemple, Pierre, vous voyez, soi-disant, j'ai pas eu le temps de composer parce qu'il y a d'autres choses que j'ai dû faire. Je fais tellement de choses en même temps. C'est un autre problème, ça, on en parlera peut-être. Mais si vous voulez, c'est vrai que cette année, j'ai tellement envie que cette année bouge, qu'elle change drastiquement, qu'effectivement, sans perdre non plus le nord de ce que je veux en faire, mais il y a des projets, il y a beaucoup de projets en tête, des projets entrepreneuriaux ou entrepreneurial, non, voilà. Il y a mon business de cuisine, il y a un projet que je vais faire dont je vous parlerai qui est une tournée de Thaïlande un peu très particulière, je dois dire. Il y a mon école de musique que je vais ouvrir. Là, j'embauche une personne ce mois-ci pour m'aider. Donc voilà, il faut aussi lui fournir tous les documents dont elle a besoin. Enfin, il y a tellement de choses que je dois faire. Des préparations de projets, des présentations, les masterclass que je fais. Enfin bon, voilà, c'est ainsi. Mais si vous voulez, quel que soit le nombre de choses que vous faites, essayez de ne pas trop en faire, mais il faut le faire tous les jours. On peut se donner bien sûr un jour de repos, mais ne pas faire quelque chose 4 fois dans une semaine de 7 jours, ça c'est pas prendre du repos. Ça c'est simplement ne pas le faire suffisamment. Je veux dire, quand on fait du sport et qu'on veut le faire sérieusement, voilà, on peut se laisser un jour de repos par semaine, ou 2 maximum, mais pas plus. Quand on fait de la musique et à un haut niveau, qu'on veut vraiment pouvoir aller sur scène à n'importe quel moment, on ne peut pas faire 2 heures de piano par semaine sur 2 jours. C'est pas possible. Il faut le faire tous les jours. Et alors, il y a une petite chose que j'aime bien faire. Si jamais vous n'avez pas cette discipline, mais je vous encourage vraiment à utiliser cette méthode de la discipline. C'est-à-dire vraiment vous dire tous les jours, même si c'est un quart d'heure, une langue que vous voulez apprendre, une activité que vous voulez développer, un quart d'heure, de 16h à 16h15, quoi qu'il arrive, je serai disponible pour cela. Même si je suis juste assis à regarder en l'air, mais je serai là, disponible pour cette activité et je ferai au moins le minimum. Même des fois, par exemple, j'avais entendu quelqu'un qui disait, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas faire du sport ou qui ont une réticence à faire du sport, c'est, par exemple, simplement d'aller à la salle de gym et de revenir. Ou bien, au départ, hein, ou bien simplement aller à la salle de gym, faire 2 minutes voilà, de course ou d'une activité dans la salle de gym et repartir. Initier le mouvement, donner de l'élan. Et après, les choses viennent. Il faut juste la régularité, il faut juste ce qu'on appelle cette discipline, cette consistance, la valeur la plus importante pour réussir. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans la consistance qui arrivent vraiment à, initier une vraie évolution. Et alors, il y a une autre chose que je peux vous recommander par rapport au fait de s'y mettre, c'est que tous les jours, en fait, je pratique ce qu'on appelle la visualisation avec des exhortations que je me lance. Voilà, je suis compositeur, mes œuvres sont jouées dans le monde entier, ou je suis entrepreneur, à l'âge de 55 ans, je serai libre financièrement. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs choses que je me dis tous les jours. Ça aussi, c'est une obligation, je ne peux pas
m'acquitter de cette tâche de lire mes exhortations, ma visualisation, mes autos, comment on appelle ça à nouveau, les auto-convictions. Il y a autre chose, il y a un autre mot. Bon voilà, je l'écrirai en dessous là. Du coup, ça m'est sorti de la tête. Auto-persuasion, voilà. En fait, c'est que lorsque vous lisez ça et que vous ne le faites pas, vous vous sentez un peu... je suis quand même un peu, on va dire, je suis quand même un peu un truand là-dessus, quoi. Le fait de dire je suis compositeur et que je ne compose pas, est-ce que ça a un sens en fait? Voilà. Si je me dis tous les jours tu es compositeur, je suis je suis prolifique dans ce que je fais et mes œuvres sont jouées dans le monde entier. Si ça fait le 3e jour qu'on n'a pas composé, on va dire on se sent un peu, voilà, ça sent un peu l'arnaque en fait. Et donc du coup, ça nous pousse aussi à être intègre par rapport à ce qu'on dit. La parole, ça sera une prochaine, ça sera une prochaine vidéo pour sûr. Tenir sa parole, n'avoir qu'une parole. Et vous voyez, juste pour un peu, on va dire, engager ce sujet-là, lorsque j'ai pris ma décision de sobriété totale pendant 60 jours, de ne plus fumer de joint ou quoi que ce soit avec mes amis qui en fument toujours, regardez ma première vidéo que j'avais faite sur la transformation de 60 jours. En fait, c'est vrai qu'il y a une personne qui a... Je sens qu'elle a été un peu sceptique. Elle s'est dit, oh toi, tu vas pas tenir. Et bien, je lui ai dit, Ben, je n'ai qu'une parole et je peux t'assurer que pendant 60 jours, tu ne verras même pas une latte, rien. Tu ne verras rien. Je te donne ma parole. Ben, vous voyez, la parole est importante, celle que l'on a par rapport à soi-même aussi, des engagements que l'on prend. Il y a des responsabilités, il y a des choses qu'on doit faire tous les jours. Pas par obligation, parce que personne ne sera là pour nous dire « et alors, tu l'as fait ou pas ?» Non. Par intégrité personnelle et parce que nous n'avons qu'une parole. Bon, j'arrive à la fin de mon parcours, mais je voulais vous dire simplement que je vous encourage à prendre action, à prendre responsabilité, à prendre engagement. Dans des crabes, je suis toujours en train de me balader, et puis vous voyez, il y a des gens, des mobylettes qui passent. Donc une dernière petite vue sur les clans. Donc voilà, prendre responsabilité et initier le mouvement. Tout est une question en fait à la fois de lancer la chose, d'engager la chose, de donner de l'élan, de donner du mouvement. Et ensuite, si vous le faites vraiment très très régulièrement, laissez l'ennui opérer le reste. Parce que l'ennui, nous cherchons toujours à le combler. Donc à un moment donné, quand nous sommes dans quelque chose, quand ça devient une routine, quand ça devient partie de nous-mêmes, les choses se font d'elles-mêmes. Même les choses que nous soupçonnions même pas possible d'être. Bon alors, avant qu'on soit complètement pris par tous ces bruits de moto, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis tenez-moi au courant dans les commentaires, likez, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos résolutions, vos engagements. La chose, simplement la petite chose, même qui peut paraître insignifiante, mais vraiment quelque chose d'important pour vous, que vous voulez faire de manière consistante tous les jours. Très bonne journée et à bientôt.